Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la notion de proportionnalité en sciences physiques et notamment dans cette première partie vous expliquer comment reconnaître une situation de proportionnalité. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà vu en mathématiques, notamment à partir d'un tableau de valeurs. Alors nous ici, les tableaux de valeurs, on va les obtenir en faisant des mesures. Donc du coup, très certainement, ici, à côté de la première ligne, à gauche, on devra préciser à quoi correspondent les valeurs qui sont ici. Donc par exemple la masse, et pour la deuxième ligne ici, préciser que c'est par exemple le poids ou le volume, enfin peu importe. Donc là ici, comme je m'intéresse uniquement à la technique qui permet de mettre en évidence une relation de proportionnalité, je n'ai pas précisé à quoi correspondaient les valeurs qui se trouvaient dans la première et la deuxième ligne. Donc, comment mettre en évidence la situation de proportionnalité? La règle est simple, la question est de savoir est-ce qu'il existe un nombre ici qui, lorsqu'on va multiplier les chiffres de la première ligne par ce nombre, vont nous donner les chiffres de la deuxième ligne. Exemple, est-ce qu'il existe un nombre qui, multiplié par 1,2, nous donnera 7,8? Est-ce que ce même nombre, multiplié par 3,6, nous donne 23,4, et ainsi de suite? Voilà ce qu'il faut qu'on vérifie. Donc, pour ça, on va utiliser la technique suivante, que vous connaissez certainement. On va utiliser l'inverse de la multiplication, à savoir la division. C'est-à-dire que pour connaître quel nombre multiplié par 1,2 donne 7,8, et le calcul qu'on va faire, c'est 7,8 divisé par 1,2. Et donc du coup, on fait les calculs, 7,8 divisé par 1,2, ça donne 6,5, 23,4 divisé par 3,6, ça donne encore 6,5, et vous l'avez compris, à chaque fois, on obtient 6,5. Donc à chaque fois, on obtient exactement le même nombre. C'est ce fameux nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne, et c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc lorsque vous mettez en évidence un coefficient de proportionnalité, effectivement, vous avez affaire à une situation de proportionnalité. J'attire juste votre attention sur le fait que l'utilisation d'un tableur peut se révéler très avantageuse pour montrer l'existence d'un coefficient de proportionnalité, puisqu'il permet, notamment lorsqu'on a de nombreuses mesures, d'effectuer rapidement ce type de calcul. Je vous invite d'ailleurs pour ça à consulter le tutoriel vidéo sur l'utilisation d'un tableur. Donc ça, c'est pour la méthode à partir d'un tableau de valeurs. Maintenant, il y a aussi une méthode graphique. C'est-à-dire, alors pour vous l'expliquer, je vais partir de la situation de proportionnalité qu'on vient de mettre en évidence, avec donc une série de valeurs proportionnelles à une autre. Eh bien, cette série de valeurs proportionnelles à une autre, si on décide de mettre ça sous la forme d'un graphique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça nous donnera quelque chose comme ça. À savoir, ici, vous avez en abscisse les valeurs de la première ligne et en ordonnée les valeurs de la deuxième ligne. Et quand on place les points sur le graphique, qu'est-ce qu'on constate? On constate que tous les points sont alignés. Donc si on devait tracer la courbe qui passe par les points, là c'est le seul cas d'ailleurs où on utiliserait la règle, puisque la courbe qu'on tracerait serait une droite. Et cette droite a une particularité très importante, c'est que c'est une droite qui passe par l'origine. Et il n'y a que lors des situations de proportionnalité que vous aurez une droite passant par l'origine. Si vous avez une droite mais qu'elle ne passe pas par l'origine, ça n'est pas une situation de proportionnalité. Il faut que vous ayez les deux, une droite et que cette droite passe par l'origine. Ce qui veut donc dire du coup que la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si vous avez un tableau de valeurs, vous cherchez à savoir si les valeurs sont effectivement proportionnelles, vous n'avez qu'à retranscrire graphiquement ce tableau de valeurs, en représentant graphiquement le tableau. Et si vous obtenez des points tous alignés et que du coup ça donne une droite passant par l'origine, vous pouvez en déduire que vous êtes bien face à une situation de proportionnalité, c'est-à-dire que les valeurs qui apparaissent ici en ordonnée sont bien proportionnelles aux valeurs qui apparaissent ici en abscisse. Autre manière de le dire, les valeurs de la deuxième ligne sont bien proportionnelles aux valeurs de la première.
Voilà. Donc voilà ce qu'il faut retenir, hein. Comment montrer que deux grandeurs sont proportionnelles? Eh bien, soit à l'aide d'un graphique, si on a une droite passant par l'origine, c'est bien proportionnel. Si c'est pas le cas, ça n'est pas proportionnel. Ou à l'aide d'un tableau de mesure, si effectivement on a un coefficient de proportionnalité, on trouve un coefficient de proportionnalité, c'est bien que les deux grandeurs sont proportionnelles. Et sinon, c'est qu'elles ne le sont pas. Voilà, à vous de jouer.